Je suis universitaire, professeur titulaire de classe exceptionnelle de mathématiques depuis 2002. Je suis né à Pikine, à Saint-Louis. J'ai perdu mon père à l'âge de 1 an et demi. Et ma maman a déménagé à Dakar Bango, à côté de mon oncle. J'avais une grande sœur qui avait 4 ans de plus que moi. Et c'est comme cela, Dakar Bango est connu. C'est là où il y a le camp militaire, où tous ceux qui veulent être soldats sont initiés. C'est là où il y a le prytanée militaire Charles Tchoréré. Et à côté, beaucoup ne savent pas, il y avait un petit village de pêcheurs, de peuls, éleveurs. Et il n'y avait presque pas d'activité. C'est une année ou deux, un marabout est venu s'installer pour donner les cours du Coran. Et ma sœur, qui avait l'âge d'y aller, donc a été inscrite. Et comme j'étais un galopin turbulent, comme on fait d'habitude chez nous, donc ma maman a dit, il faut accompagner ta grande sœur. Donc je l'ai accompagnée. Et au Dara, le maître qui était perspicace, Samba Sow, en donnant la tablette à ma sœur, m'en a donné aussi une. Et voilà donc que j'étais embarqué dans les études coraniques. Alors, j'ai eu de la chance. En décembre 2003, je dis que j'ai eu souvent de la chance. Cette année, décembre 2003, l'école primaire de Dakar Bango, qui était dans le camp militaire et qui recevait les élèves, les enfants des officiers et des enseignants du prytanée, il n'y avait pas assez d'élèves. Il n'y en avait même pas une dizaine. Donc, ils ont pensé aux enfants du village. Un vieux, paix à son âme, Chérif Haïdara, est venu rencontrer les parents, leur expliquer qu'il fallait laisser les enfants aller à l'école. Et comme on n'était pas nombreux, ceux qui avaient 9 ans, 8 ans, évidemment, on leur a réduit l'âge pour qu'ils aient 7 ans. Et puis, moi et 2 autres qui étions autour de 5 ans, il fallait qu'on ait 7 ans. Et c'est pourquoi sur mon bulletin de naissance, vous ne verrez pas né à Pikine. Je suis né à Dakar Bango. Donc, on m'a rajouté comme aux autres. Et c'est comme ça, à la rentrée de janvier, je suis allé à l'école. Et je me souviens toujours de ce premier jour, parce que quand je suis allé, j'avais une ardoise. Il y avait un élève qui était beaucoup plus âgé que nous. Il avait pris mon ardoise et avait dessiné un canard dessus. Et c'est comme ça que j'ai appris à dessiner un canard. Alors, chez mon oncle, il y avait une dame qui travaillait pour la famille. Quand je suis rentré, elle m'a dit, je vais t'apprendre les opérations. Et c'est comme cela, j'ai appris l'addition, la soustraction. Madame Maïmouna Boy, qui est maintenant âgée, qui est toujours à Dakar Bango. Et je dis que c'est elle, en fait, qui m'a initié aux mathématiques. Et on a eu des maîtres qui étaient, surtout des maîtresses. Madame Diara, qui était des femmes de militaires, Madame Bompassi, la maman à la ministre Viviane Bompassi, qui a eu d'ailleurs ma femme aussi comme élève. Alors, à Dakar, évidemment. Alors, arrivé en CE2, nous avons eu un maître fantastique, Amadou Faye, qui a pris la classe et il s'est dit, ces enfants-là, je vais les présenter en 6e, au concours d'entrée en 6e en CM1. Évidemment, CE2, on a bossé dur avec lui,
En CM1, nous avons travaillé aussi très dur. Et CM1, c'était 68. On a fait l'entrée en 6e, je crois que c'était en septembre, quelque chose comme ça. On a eu la moitié de la classe qui a eu le certificat d'études primaires élémentaires. Et par bonheur, j'ai eu l'entrée en 6e. Voilà. Alors, on devait aller au lycée Charles de Gaulle. On était 2 classes en surnombre. On nous a amenés au CEG Kazei, où on devait être casé pour 1 année. En fait, on y est resté 4 ans. Et en 3e, parce que ma maman travaillait dur. Elle a travaillé, elle a travaillé pour les profs du Britannique. Ça m'a permis d'ailleurs à l'école primaire d'avoir des profs de lycée qui m'apprenaient les calculs, le problème, etc. Quand elle venait travailler, le jour férié, elle m'amenait et les profs me mettaient sur la table et me donnaient plein d'exercices. Et donc, j'ai dit, je vais faire le concours d'entrée à l'école normale pour aider mes parents. Et j'ai été admis. Et c'est là où mon prénom entre en jeu pour m'apporter encore de la chance. J'ai été affecté à l'école normale des jeunes filles. Alors, c'était une grande chance parce que, comme c'était des élèves fonctionnaires, évidemment, c'était compliqué. Après, quand ils se sont rendus compte, en fait, c'était un garçon quand même, il fallait changer et ils se sont rendus compte qu'il y avait l'école normale régionale de Saint-Louis qui était en train d'être terminée. Donc, ils ont dit, on l'affecte à Saint-Louis. C'était derrière le CEG Kazei, le camp Kazei, au niveau de la langue de Barbarie, à côté de Gokhoumbadj, pour les Saint-Louisiens. Alors évidemment, je reste jusqu'au mois de novembre à flâner, à ne rien faire. Et puis un jour, je décide d'aller voir, m'enquérir, quand même, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette école normale régionale. Alors, en passant devant la porte du collège du CEG Kazei, je me disais, j'espère que je ne vais pas voir le directeur. Et je passe, j'arrive juste devant la porte et le directeur Daouda Keita, qui était aussi mon prof de maths de la 6e à la 3e, il sort, comme par enchantement. Il me dit, mais toi, tu es où? Alors je balbutie, je suis venu voir, est-ce que l'école normale, quand est-ce que ça va démarrer? Il me dit, tu es fou ou quoi? Il avait une vieille Ami 8 jaune, il me met dans la voiture, il ne m'a même pas posé de questions. Il m'amène au lycée Charles de Gaulle. Et il dit au proviseur, celui-là, c'est celui que vous vouliez récupérer dès la 6e et j'ai refusé. Et le proviseur me dit, vous allez aller à la seconde C1, C2, C'3, C5. Et voilà, donc j'étais au lycée Charles de Gaulle. Et en terminale, je fais les tests de l'école polytechnique et on a eu la visite d'un monsieur de l'orientation qui nous donne les différentes filières au Sénégal et puis il termine par dire, alors il y a des filières, c'est très spécial. Ça c'est pour vraiment les gens doués. Mais je vous dis, ce n'est pas pour vous. Parce que quand vous allez y aller, les petits Français, ils vont faire les exercices en quelques minutes et vous là, vous allez rester là à peiner. En fait, il parlait des classes préparatoires. Alors j'avais un ami, on était inséparables, Tala Ndiaye. Quand il est parti, Tala me dit, celui-là, il nous prend pour qui? On ira en classe préparatoire. Et Dieu a fait bien les choses, on a eu le bac mention bien. Et en vacances, en plein match Nawetan, quelqu'un est venu de Ngalel
c'est un village à côté de Bango, avec un journal pour nous dire, vous avez une bourse pour aller faire les classes préparatoires en France. C'est comme ça. Alors, il fallait rapidement faire les affaires. J'avais pas de veste ni de costume. Et alors, je donnais des cours aux enfants du colonel Mbouch. Je suis allé lui annoncer que j'avais une bourse pour aller faire les classes préparatoires. Alors, il me prend par la main, il m'amène devant son armoire, où il y avait aligné plein de costumes. Il me dit, choisissez le nombre de costumes que vous voulez. Alors, j'étais timide et impressionné. Évidemment, j'ai choisi 2. Jusqu'à présent, je regrette d'avoir choisi 2.